suis originaire d'Oundlin, petit village qui a même pas 10 km de Sarreguemines. J'étais très jeune quand je suis tombée dans la marmite, comme on pourrait dire. J'ai commencé, je devais avoir peut-être une douzaine d'années, je dirais. J'ai commencé tout simplement par m'intéresser un petit peu à l'histoire du village, aux choses devant lesquelles je passais tous les jours, aux choses qui existaient, qui n'existent plus. Et j'ai eu la chance de rencontrer des historiens locaux absolument passionnants qui m'ont un peu initiée. Donc j'ai commencé à faire un peu de généalogie liée à l'histoire du village. Et puis de fil en aiguille, j'ai étoffé un petit peu les recherches en allant travailler aux archives municipales. Donc bien avant d'être en poste ici, je fréquentais déjà les archives municipales. Et puis après, c'est perfectionner un petit peu ce parcours par des options, notamment au lycée, ou voilà. Un intérêt pour la recherche en archives, la recherche scientifique, ça c'est mon cœur de métier. Après, les musées de Sarreguemines, c'était une opportunité aussi à un moment, voilà, un poste s'est libéré. C'était pas mon premier poste, j'en avais déjà avant. Et voilà, c'est le sujet qui est passionnant, c'est le fait de pouvoir creuser encore, de pouvoir encore chercher, il y a encore plein de pistes à creuser, donc on a encore du travail à faire en scientifique. Alors la faïence, non, je ne suis pas venue là-dedans comme ça. Il y avait une attirance pour ces choses qu'on connaissait, qu'on côtoyait depuis tout petit dans le buffet de nos grands-parents. Moi, je mange depuis toujours dans le Agreste qu'on sort à Pâques, à Noël et aux grandes occasions. Donc c'est déjà connu. Et puis après, c'est au-delà de la faïence en tant qu'objet, c'est plutôt les aspects sociaux, c'est la puissance de la faïencerie, les ouvriers de la faïencerie, les conditions de travail, le fait que tout le monde a quelqu'un qui a travaillé. Moi, j'ai un grand-père aux mines, une grand-mère à la faïencerie. Donc c'est ça aussi, c'est ce lien-là aussi avec le territoire qui a été très important. On passe l'après-midi à fouiller un corpus documentaire, à se plonger dans les collections, dans les réserves patrimoniales, à étudier des pièces, à trouver de nouvelles pièces qu'on ne connaît pas et donc à les décortiquer et à regarder un petit peu leur provenance, leur histoire et tout ça. Donc c'est très riche, c'est très enrichissant et c'est jamais la même chose. Moi j'ai la chance le matin de me lever et de ne pas souffler en me disant « faut que j'aille au travail ». Moi je ne vais pas au travail, je vais au musée. Donc déjà pour moi ça a l'air de rien ce mot mais ça fait déjà une différence. Quand on travaille le week-end sur des manifestations, sur des conférences en soirée, on sort de nos bureaux et on a un autre contact. On a un contact avec la population, avec les visiteurs, à qui on peut expliquer les actions qui ne se voient pas, à qui on peut expliquer les pistes de recherche qu'on a, avec qui on peut davantage échanger sur oui, l'œuvre que vous voyez là, pourquoi on l'a mise là. On peut expliquer en fait nos métiers. Donc c'est une autre phase du métier qui est extrêmement plaisante et qui fait qu'on vient toujours avec plaisir. Parmi la quantité de principes que je pourrais avoir, peut-être celle de ne jamais s'arrêter à la première impression, au premier regard, que ce soit quand je côtoie des personnes ou quand je côtoie une œuvre. Il faut toujours chercher à comprendre plus, à comprendre plus loin, à documenter pour pouvoir mieux échanger, mieux comprendre que ce soit la personne qu'on a en face de nous, l'œuvre qu'on a en face de nous.